Aujourd'hui, nous sommes le lundi 16 juin 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Magie de la Lune de Céleste Gustin. La première carte que j'ai tirée s'intitule La Lune des fleurs et elle te parle d'épanouissement, de contemplation et de magie. Cette carte, mon petit rayon, est une invitation à te poser tout simplement et à ressentir profondément toutes les perceptions qui te viennent de ton environnement, mais pas seulement les perceptions sensorielles, aussi les ressentis, les émotions que ces perceptions suscitent en toi. Ainsi, grâce à ces ressentis, tu vas pouvoir nourrir ton pouvoir créateur. Tu vas trouver l'inspiration pour générer, créer ce qui pourrait te conduire à ton épanouissement. Et même on te parle de magie dans cette carte. Donc cette capacité à être contemplatif, à te recentrer sur toi, à percevoir dans cette contemplation toutes les perceptions, même au-delà des sens communs, va te permettre de prendre conscience des influences que tu peux avoir sur les énergies qui t'entourent et créer cette magie dont parle cette carte. La seconde carte que j'ai tirée est celle de la sorcière et elle te parle d'acceptation, de satisfaction et d'intuition. Alors encore une fois, on te demande, mon petit rayon, d'être dans l'acceptation. Cette guidance nous parle d'émotions. Donc, cette acceptation des émotions, c'est tout simplement les accueillir. Les bonnes, comme celles qui peuvent être qualifiées de négatives, les accueillir, les accepter, les laisser te traverser si elles ne sont pas agréables, ne pas les retenir et les laisser filer. Et ça va te conduire à une forme de plénitude, de paix. Cette carte nous parle de satisfaction, moi je dirais plutôt de paix. Tu vas pouvoir t'accepter en acceptant ces émotions avec toutes tes facettes. Parce que ce que l'on ressent en fait, c'est notre âme qui nous parle en quelque sorte. Et si tu acceptes tes émotions, tu acceptes les messages de ton âme et tu intègres cette partie divine de toi au reste de ton être, à sa partie corporelle, à sa partie intellectuelle, tu te réunifies. Et cette carte, pour terminer, nous parle aussi d'intuition. Donc, si tu accueilles ces émotions que tu ressens, elles vont être un petit peu comme des guides. Elles vont te permettre
déguiser ton intuition, de mieux l'écouter. La troisième carte s'intitule Lune de la chute des feuilles et elle te parle de méditation et de connexion lunaire. Alors, la première carte te parlait de contemplation et celle-ci te parle de méditation. Alors il y a quand même une nuance, mais c'est quand même très proche. Hein. Ce sont des notions quand même qui se rapprochent très fortement. Donc cette carte, encore une fois, te demande de te recentrer sur toi, sur ton monde intérieur, sur tes émotions. Par tout simplement la méditation, un moment de pause, un moment où tu écoutes ces émotions, où tu écoutes tes pensées aussi. Et où tu te connectes à elles. C'est comme si tu disais à ton âme, c'est bon, je suis là, je t'écoute, je comprends. J'ai compris ce que tu voulais me dire. C'est ça la connexion lunaire quelque part. C'est se connecter à son être intérieur, son âme, à ses émotions. Parce que la lune, c'est ça, hein. La lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Et tout ce qui est aussi intuitif. La seconde carte nous parlait aussi d'intuition. Je pense qu'on te demande vraiment, mon petit rayon, de te recentrer sur toi et d'écouter un petit peu plus ce que tes émotions te disent et ce qu'elles cherchent à te transmettre comme message, peut-être pour te prévenir de quelque chose, peut-être pour t'apaiser si tu t'angoisses pour rien. Et c'est vraiment de suivre les conseils de ces cartes. La quatrième carte est celle du cactus cierge qui te parle de protection intérieure et de transmutation. Tu vois, en effectuant le travail dont on a parlé avant, tu vas réussir à t'apporter la paix, l'équilibre émotionnel qui vont te donner un sentiment de protection. Tu ne vas plus te laisser submerger par tes émotions. Tu ne vas plus te laisser non plus parasiter par peut-être des émotions qui ne t'appartiennent pas. Tu vas être capable de faire le tri. Tu vas être capable vraiment de protéger tout simplement ton intérieur, ton être intérieur des parasites extérieurs. Que ce soit toi qui te laisse parasiter en portant ton attention sur ce qui n'est pas essentiel ou carrément peut-être du parasitage, comme je le disais précédemment, lié à des émotions qui ne t'appartiennent pas parce que tu es quelqu'un de très intuitif. Cette carte te parle aussi de transmutation. Donc, quand tu vas être capable de faire cela, tu vas vraiment te transformer.
Je pense que tu vas vraiment pouvoir utiliser tes émotions comme une aiguille, comme une boussole, et ça va vraiment décupler tes capacités extrasensorielles, décupler peut-être des facultés de médiumnité, des facultés de manifestation. Tu vas vraiment vers une ascension spirituelle là, en canalisant tes émotions. La cinquième et dernière carte est celle de l'opale blanche et elle te parle de créativité, d'imagination et de joie. Tu vois, c'est ce que je te disais. Si tu effectues ce travail, ça va te conduire à plus de créativité, à retrouver tout ton pouvoir créateur. Tout à l'heure, je te parlais d'inspiration. Ici, cette carte parle d'imagination. Tu vois, ça va te permettre vraiment de, de nourrir ton imaginaire, mais dans le bon sens. Pas avec des pensées limitantes, pas avec des émotions qui te plombent. Là, on te parle d'imagination et de joie. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Tu vas pouvoir, par ton imagination, te projeter, visualiser vraiment ce que tu souhaites de meilleur. Et tu vas pouvoir le concrétiser. Si tu vas pouvoir le concrétiser, c'est parce que tu seras capable de t'apaiser toi-même, de te rassurer, de calmer tes peurs, de t'apporter l'amour, la sécurité, la confiance. Et en faisant cela, tu vas être capable de réaliser tout ce qui te passe par la tête, de le créer, de le manifester, tout simplement parce que tu ne te laisseras plus bloquer, comme je viens de le dire, par tes peurs, par ce genre de choses. Tu seras même dans la joie, nous dit cette carte. Dans la joie, et moi dans cette joie, j'y vois la joie de voir se réaliser ce que l'on souhaite, mais aussi une forme de gratitude, parce que tu auras pris conscience de la valeur de ce que tu es en train de créer.